Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici chez ICPF et PSI. Nous avons le plaisir d'être avec son président. Bonjour, je voudrais juste savoir déjà dans un premier temps, qu'est-ce que ICPF et PSI? Alors l'ICPF et PSI, c'est l'Institut de certification des professionnels de la formation et de la prestation de services intellectuels. C'est un organisme de certification qui existe depuis 22 ans et qui délivre un certificat aux professionnels, un certificat qui est attaché à la personne physique. Nous avons une certification qui est la certification ICPF et PSI CNEFOP, qui figure sur la liste du CNEFOP et qui permet aux professionnels de la formation détenteurs de cette certification d'être référencés par tous les financeurs publics. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience sur qu'est-ce qu'ils ont pu acquérir comme nouvelles connaissances ou des avantages qu'a cette certification? Le premier, avantage, le premier retour qu'on a, c'est grâce à la certification ICPF et PSI, j'ai gagné un appel d'offres. Et pour le consultant formateur entrepreneur, l'appel d'offres, c'est quelque chose de difficile parce qu'il est généralement, ils sont peu nombreux, il est souvent seul, il est organisé tout seul, comme ils disent. Et le fait de gagner un appel d'offres, c'est une grande victoire. Donc ça, c'est le premier témoignage. Le certificat ICPF et PSI m'a permis de gagner l'appel d'offres. Ensuite, l'autre type de témoignage, c'est plus dans la démarche de certification. C'est une démarche qui permet de se rassurer soi-même, de se valoriser, d'explorer son passé professionnel et d'aller chercher dans son passé professionnel ce qui le rend légitime aujourd'hui dans son futur professionnel. Et ça, c'est une démarche très importante qui, je dirais, apporte beaucoup de satisfaction. Plus concrètement aujourd'hui, et ça on a depuis quelques mois, l'inscription, le référencement sur les catalogues de référence des financeurs est une démarche simple et facile. Dans certains cas, par exemple, le Pôle emploi, le demandeur, le certifié n'a rien à faire, c'est nous qui nous en chargeons. On envoie tous les mois à Pôle emploi une liste mise à jour de nos certifiés. Et sinon, quand on passe par le fameux Datadoc, là, ça prend 5 minutes et on est sûr d'être référencé quand on a ce certificat. Est-ce qu'il y a des conditions d'accès? Alors oui, il y a des conditions d'accès. Il faut être un professionnel de la formation et du conseil. Il faut être en activité depuis plus de 6 mois. Et il faut avoir une expérience réussie, c'est-à-dire qu'il y ait des retours positifs de la part de clients, de stagiaires, de commanditaires. Donc, je peux être un organisme et je peux demander cette certification, mais ça va faire un focus sur la personne, sur le formateur. Exactement. C'est le point central, nous, c'est le formateur. On atteste que la personne qui fait la formation le fait avec succès depuis un certain nombre d'années et a mis en place une capacité à réaliser des prestations de qualité. Quelles sont les démarches à faire pour s'engager dans cette certification? Alors la première des démarches, c'est bien s'informer, parce que le sujet est compliqué et tendu aujourd'hui, il y a des délais, il y a des enjeux financiers importants. Donc là, nous avons mis à disposition une équipe de consultants formés qui répond à vos questions par téléphone. Si l'organisme de formation voit qu'il est éligible à la certification ICPF et PSI, qui veut s'engager, il va le faire en ligne. Donc là, il y en a, voilà. Et il aura à faire le test d'évaluation pour être sûr qu'il peut avoir la certification. Et ensuite, l'étape consiste à élaborer son dossier en ligne, c'est-à-dire qu'il a un espace dédié sur notre site. Et là, il va pouvoir comprendre ce qu'il faut faire, être assisté et rédiger les preuves, rédiger les documents, le plan qualité, qui vont pouvoir établir sa mise en conformité. Donc le dossier, ça prend entre 6 et 12 heures de travail, et ensuite il pourra envoyer ce dossier à l'audit qui se fait en ligne. Donc intéressant, ce que tu viens de dire, c'est on n'est pas lâché dans le vide comme ça, on a quand même une sécurité, c'est une répétition un peu générale avant de se lancer dans le grand bain. Voilà, nous ce qu'on veut éviter, c'est des personnes qui s'engagent dans notre démarche et qui n'arrivent pas au bout. Et on a aussi d'ailleurs mis en place un réseau de référents dans toute la France qui vont permettre de conseiller les demandeurs et de les accompagner dans leur démarche, avec des formations collectives et des formations individuelles. Donc là, tout est fait pour que le consultant formateur puisse mettre en œuvre la meilleure démarche qualité possible. Donc si je résume, 4 étapes. Alors la première, c'est... Je m'informe. Ensuite, on a la deuxième. Je m'enregistre.
Il y a un coût au moment de l'enregistrement? Oui, 89 € hors taxe. 89 € hors taxe. La troisième? J'élabore mon dossier Ok. en ligne. Voilà. Et la dernière? Et la dernière, je soumets mon dossier à l'audit et là, je paye le coût de l'audit. Qui sera de combien? Entre 800 et 1600 € selon le niveau recherché. Alors, quelles seraient les pièces qui seraient demandées à quelqu'un qui veut se lancer dans cette certification? Alors, il y a des pièces très simples comme la carte d'identité. Voilà. Ça a l'air de rien, mais on vérifie la carte d'identité. Et on vérifie que le nom et le prénom qui sont indiqués sur la carte d'identité sont bien le nom et le prénom qui sont utilisés sur tous les documents. Ensuite, on va vérifier des documents comme le CV, les diplômes, les attestations de formation. Voilà, c'est des attestations d'évaluation. Le plan qualité, où là c'est un document qu'il faut conceptualiser et élaborer. La déontologie, le code déontologique, là beaucoup de formateurs n'en ont pas, nous on l'exige. Voilà, donc c'est un ensemble de documents qui sont élaborés, que nous on vérifie. Alors quand le consultant formateur l'a pas, nos référents peuvent lui fournir des modèles ou l'aider à concevoir un document qui soit adapté à sa situation. Quelle forme va prendre l'audit? Alors, dans la majorité des cas, c'est un audit en ligne des preuves qui nous sont soumises. On a la particularité, c'est comme nous on travaille sur une personne, essentiellement, une personne physique, un ensemble de preuves suffit puisqu'il n'y a pas de site. En fait, nous, on est sur la personne. Alors, dans certains cas exceptionnels ou à la demande de certains clients, on peut déclencher un audit sur site. Donc, si je résume, il y a plusieurs phases. Oui. Donc, alors, les phases, ça serait quoi? Il y a un audit de premier niveau strictement documentaire. Est-ce qu'il y a la carte d'identité? Ensuite, il y a un audit plus qualitatif de deuxième niveau. Et là, qui est réalisé par un expert. Voilà, un auditeur senior qui va lire les documents, qui a la capacité à les comprendre, qui sait analyser une démarche qualité. Donc là, qui se positionne, il va dire il manque des éléments. C'est lui qui donne aussi une notification. Voilà, votre plan qualité n'assure pas la satisfaction du critère 4. Il faut nous donner des éléments complémentaires. Donc là, la communication passe par un service spécial qui s'appelle le service dossier. Et enfin, il y a une validation par un chef et auditeur qui valide l'ensemble du process. Et c'est ça qui déclenche l'émission du certificat. Et le certificat apparaît dans l'espace du demandeur. Donc l'interface, c'est vraiment l'interface informatique, voilà. L'espace échange. Exactement. Entre le moment où mon dossier, je l'ai envoyé, et le moment où il va être traité et audité, c'est long. Alors aujourd'hui, on est sur un délai moyen de 6 semaines. C'est pas si long que ça. C'est pas si long que ça par rapport à nos concurrents. Alors ta certification a une particularité, il y a 3 niveaux. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Bien sûr. Le premier niveau, c'est pour les agréés. Le premier niveau, ça concerne les professionnels de la formation qui ont moins de 5 ans de pratique et plus de 6 mois. Le deuxième niveau, c'est confirmé, c'est de 5 ans à 10 ans. Et le troisième niveau, c'est expert, c'est plus de 10 ans de pratique. Ça a un impact sur le coût? Effectivement, ça a un impact sur le coût. Le niveau agréé est à 839 €, le niveau confirmé à 1200 et le niveau expert à 1620. Alors cet impact, ce coût s'explique par la durée de l'audit et la complexité de l'audit qui est plus importante quand il y a 10 ans de pratique que quand il y a 6 mois à 5 ans. Le certificat est valable pendant combien de temps? Le certificat est valable 3 ans. Ensuite, on effectue un contrôle annuel, donc il faut renseigner un certain nombre de preuves tous les ans. On refait tout l'audit chaque année ou c'est plus simple les années d'après? On vérifie qu'il y a bien activité, que les évaluations sont bonnes. Voilà, donc on vérifie en fait que l'activité se poursuit, que la capacité est bien mise en œuvre. Voilà, on vérifie que les engagements pris dans la certification initiale sont tenus. Voilà. Alors évidemment, on va challenger, comme on dit, le demandeur, le certifié, on va le challenger, on va lui demander, tiens là, est-ce que vous avez amélioré ce plan-là? Surtout si c'est engagé à s'améliorer, on va vérifier que les engagements qu'il a pris en termes d'amélioration sont tenus. Le prix de l'audit de suivi, il est à combien? La redevance pour maintenir la certification, c'est 280 € par an. Alors, beaucoup d'entre vous se posent de nombreuses questions et on va profiter d'avoir un expert devant nous d'ICPF et PSI pour essayer de tenter d'y répondre.
j'ai eu des questions sur notamment la sous-traitance. Comment vous traitez la sous-traitance dans cette certification? Alors sur la sous-traitance, pour l'instant, nous validons le respect des exigences réglementaires. Les exigences réglementaires, c'est que le sous-traitant, si c'est un indépendant, il ait un numéro de déclaration d'activité. 2, le fait que ce sous-traitant se conforme à des exigences qualité, aux exigences qualité du décret. Donc là, aujourd'hui, nous, on porte l'exigence sur ces 2 points, ce qui est conforme au décret. Vous allez contrôler les sous-traitants? Non, on ne contrôle pas les sous-traitants. Nous, on contrôle que le commanditaire, il a un dossier dans lequel il y a le numéro de déclaration d'activité de son sous-traitant. Mais on ne contrôle pas le sous-traitant. Les organismes de formation se posent aussi une question. Datadoc évoque la notion de livret d'accueil. Au niveau de votre certification, c'est traité de quelle façon? Alors nous, on remonte d'abord aux critères. On ne se base pas sur les indicateurs de Datadoc, on se base sur les critères du décret. Et en fait, le critère qui est concerné, c'est le critère qui est relatif au dispositif d'accueil, c'est-à-dire comment j'accueille le stagiaire. Alors nous, le consultant formateur entrepreneur, dans la grande majorité des cas, il va intervenir sur le site de son client. Donc là, on va voir comment il assure que les dispositifs d'accueil mis en place par l'entreprise pour ses propres salariés sont mis en œuvre. Donc on lui rappelle que c'est lui qui prend la responsabilité puisque c'est lui qui facture. Voilà. Et donc là, on va voir et on va mesurer comment c'est organisé, comment il s'est organisé sur ce point. Par contre, on ne demande pas spécifiquement un livret d'accueil parce que le consultant formateur entrepreneur qui intervient chez les clients ne peut pas avoir un livret d'accueil, vous voyez, ou alors il faudrait qu'il personnalise à chaque fois, ce serait impossible. Donc ça, nous, on ne le demande pas. Oui, c'est pas adapté. En fait, vous restez pragmatique. Voilà, on reste pragmatique. Nous, on a vraiment pour but de s'adapter à l'activité, au mode d'activité de nos clients, qui sont des consultants formateurs entrepreneurs. Les critères qualité, c'est un grand sujet pour toute certification. La certification ICPF et PSI, est-ce qu'elle prend en compte la notion d'évaluation des acquis des stagiaires? Oui, nous prenons en compte en évaluant la qualité du dispositif qui est mis en place par le demandeur pour évaluer les acquis. En particulier, si le consultant effectue un retour vis-à-vis du stagiaire sur ce qu'il a appris. Ça prend quelle forme? Ça dépend nous, on a des centaines de clients, donc chaque consultant formateur a sa méthode ou son dispositif. Donc nous, on évalue si déjà il y a l'existence d'un retour sur les acquis. Aujourd'hui, dans la démarche qui est proposée par ICPF et PSI, est-ce qu'elle prend en compte un des éléments du décret qui est les indicateurs de performance? Oui, on évalue la qualité du système qui est mis en place pour mesurer la performance de la formation. Ça commence par une identification précise des objectifs de la formation. Si on n'a pas l'objectif, on ne peut pas mesurer la performance. Et ensuite, ça se termine par comment le stagiaire, présent ou à venir, a une idée de la performance obtenue par l'organisme de formation. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? Oui, nous avons par exemple des consultants formateurs qui préparent à des certifications. Là, on a souvent la mise en valeur d'une statistique d'obtention de la certification. Voilà, ça c'est un exemple. Ça doit être communiqué aux stagiaires? Oui, ça doit être communiqué aux stagiaires et aux commanditaires avant la formation. C'est une obligation. Et bien voilà qui conclut cette nouvelle vidéo de choisir sa certification dans le cadre d'ICPF et PSI. Je tiens à remercier François pour toutes les réponses et le temps qu'il nous a consacré. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très bonnes formations.